Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 novembre 2025 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Monsieur le Président de la République a introduit sa communication avec la tenue le 10 novembre 2025 sous sa présidence de la Journée des Forces armées sur le thème « Les Forces armées partenaires des JOJ Dakar 2026 ». À cet égard, il félicite le ministre des Forces armées, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, les officiers, sous-officiers et militaires du rang pour l'exemplarité dans leur engagement et la bonne organisation des célébrations de cette journée. Après avoir magnifié le travail des forces armées qui servent l'intérêt national avec courage et professionnalisme, sacralisant le lien armée-nation, il réitère son engagement à renforcer l'effort de défense et à améliorer leurs conditions de recrutement, de formation, de préparation et d'équipement. Il les engage en outre à accentuer la mise en œuvre cohérente, adaptée et efficiente de leur plan de modernisation. Rappelant son attachement au développement de l'industrie militaire nationale à travers la promotion de l'innovation technologique, le chef de l'État exprime sa satisfaction relativement à la distinction des premiers lauréats du prix du président de la République pour l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. Dans ce siège, il demande au ministre des Forces armées d'accélérer le déploiement d'un plan stratégique de développement de l'industrie militaire et de l'innovation en matière de défense et de sécurité dans l'optique de transformation en profondeur de la politique et des doctrines de défense et de sécurité du Sénégal avec deux principes directeurs majeurs, la consolidation de notre souveraineté et la protection des intérêts nationaux. La nouvelle doctrine de gouvernance des ressources minières. À ce propos, le chef de l'État informe le Conseil qu'il a présidé le 4 novembre 2025 la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international des mines et félicite le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et ses équipes pour le succès de son organisation. Il demande au Premier ministre et au gouvernement de poursuivre la restructuration et la transformation du secteur minier afin d'asseoir une gouvernance minière transparente, inclusive et durable et d'accélérer les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant code minier en vue de son adoption avant la fin de l'année 2025. Exprimant son attachement au développement territorial durable des zones d'exploitation minière, le président de la République rappelle au gouvernement la nécessité de poursuivre l'activation efficiente du Fonds de réhabilitation minier et du Fonds de développement des collectivités territoriales. Il souligne l'importance qu'il accorde au renforcement de la transformation locale de nos ressources minières et à la consolidation d'une industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle du Sénégal. À cet égard, il rappelle au Premier ministre l'urgence de programmer le lancement du nouveau pôle industriel minier de la région de Matam autour d'une meilleure valorisation des phosphates de Ndendori. Il instruit également le ministre en charge des mines et de veiller à l'exploitation optimale des ressources aurifères nationales avec la mise en place effective d'un comptoir national de commercialisation de l'or, impératif de souveraineté. Il indique enfin au gouvernement la nécessité de veiller à la maîtrise stratégique de l'actionnariat de l'État dans les entreprises minières privées, d'accélérer la restructuration des sociétés publiques à l'instar de la SOMISEN et de la MIFERSO, d'actualiser régulièrement la cartographie des ressources minières et d'assurer une veille permanente sur l'ouverture et la gestion concertée des carrières. Le chef de l'État a également parlé du lancement de la campagne de commercialisation agricole et du rôle de l'agriculture dans la relance de l'économie nationale. Considérant que la campagne de commercialisation agricole reste un moment fort de la vie économique et sociale nationale, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'urgence de prendre toutes les dispositions techniques, administratives et financières en vue du lancement avant la fin du mois de novembre 2025 de la campagne de commercialisation agricole. Il demande en outre d'accélérer la relance de la production industrielle de la Sonacos SA et des autres huiliers privés. Enfin, il rappelle l'intérêt qu'il accorde à la préservation du positionnement historique du Sénégal en matière de développement de l'industrie sucrière. Il a été évoqué également la prise en charge optimale des personnes vivant avec un handicap. Le chef de l'État
estime que l'industrie sociale l'inclusion sociale doit être au cœur des politiques publiques. À cet effet, il demande au gouvernement d'engager les voies et moyens d'améliorer en permanence la situation des personnes vivant avec un handicap, de veiller à leur insertion adéquate par l'entrepreneuriat et l'emploi notamment, et de renforcer leurs dispositifs d'accompagnement afin de promouvoir leurs initiatives et activités génératrices de revenus ainsi que leur recrutement selon des modalités spéciales dans la fonction publique et dans les entreprises. Le président de la République demande aussi au ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de mener avant la fin de l'année 2025 des concertations avec les associations et groupements de personnes vivant avec un handicap en vue de la mise en œuvre à partir de 2026 d'une stratégie nationale de consolidation du soutien aux personnes vivant avec un handicap. Au titre des communications des ministres, Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a fait une communication sur le développement de l'énergie nucléaire au Sénégal. Monsieur le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a présenté pour le compte de Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports une communication portant sur la stratégie d'inclusion sociale et d'équité territoriale des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant code de la publicité, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal. Et au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Mamadou Lamine Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques, matricule de solde numéro 681 500 VD, est nommé directeur général de l'agence de promotion des sites industriels APROSI en remplacement de M. Amadou Gueye. M. Moussaba, logisticien, est nommé président du conseil d'administration de l'agence de régulation des marchés ARM en remplacement de M. Elhaji Malik Mboup. Au titre du ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mme Aminata Bandel-Wan, urbaniste, précédemment directeur de la planification urbaine et de la réglementation, est nommée directeur général de l'urbanisme et de l'architecture en remplacement de M. Abdoulaye Diouf, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Pêches et de l'économie maritime, M. Cherfal, ingénieur des pêches, matricule de solde numéro 615-679B, est nommé directeur des pêches maritimes en remplacement de M. Ismaïla Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Infrastructures, Mme Adja Awasogi Gueye, économiste planificateur, matricule de solde 663-795Z, est nommé directeur de la planification, du suivi, évaluation et de la prospective. C'était le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 12 novembre 2025 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.